Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les messages du président de la République, président en exercice de la Ligue arabe au niveau du sommet, au secrétaire général de l'ONU, au président en exercice de l'Union africaine, président de la République des Comores, ainsi qu'au secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, dans le cadre de son suivi minutieux et continu des développements dangereux survenant en République du Soudan. De travail dans la capitale, le ministre de l'Intérieur a affirmé hier que l'État œuvrait à hisser la capitale au rang des grandes capitales méditerranéennes et mondiales à travers la modernisation de ses infrastructures et l'amélioration du niveau de vie de ses habitants. Dans l'actualité également, cette convention signée entre l'École nationale des sciences de la mer et de l'aménagement du territoire et la start-up DigiRobot XR sur la conception et la réalisation de travaux innovants de simulateurs 3D immersifs destinés à servir de support pédagogique aux étudiants. À quelques jours de Eid el-Fitr, la société de gestion des gares routières a intensifié ses dessertes afin de répondre à la forte demande en cette période où l'on préfère passer les fêtes en famille. Et toujours à l'occasion de la fête de l'Aïd, les tenues traditionnelles ont la cote auprès des Oranais. Les commerces proposent à leurs clients différents choix, comme nous allons le constater dans ce journal. Bienvenue à tous. Tout d'abord, et dans le cadre de son suivi minutieux et continu des développements dangereux survenant en République du Soudan, le président de la République, président en exercice de la Ligue arabe au niveau du sommet, a adressé hier des messages au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au président en exercice de l'Union africaine, président de la République des Comores, Osmani Razali, ainsi qu'au secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement Workney GBEU. L'initiative du président de la République intervient dans le contexte de la dégradation accélérée de la situation au Soudan sur fond de poursuite des affrontements armés entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide causant de lourdes pertes humaines et matérielles, ce qui requiert une action internationale pour mettre un terme à l'effusion du sang et revenir au processus de paix pour le règlement de la crise soudanaise profonde. Le président de la République a souligné dans ses 3 messages que les développements dangereux et regrettables que connaît la République du Soudan, pays frère avec ses complications internes et ses répercussions externes, posent désormais un défi commun qui requiert la conjugaison des efforts de tous les acteurs régionaux et internationaux. Le président de la République a appelé à une action commune et urgente en vue d'éviter davantage d'escalade et mettre un terme au combat entre les frères soudanais en les amenant à faire prévaloir la sagesse et à privilégier le dialogue dans la résolution de leurs différends tout en évitant au peuple soudanais les risques de s'engager dans la spirale de violences meurtrières qui constitue un danger à la fois pour la paix sociale et pour le processus de règlement politique au Soudan. Saluant les démarches individuelles entreprises par ces organisations, le président de la République a affirmé qu'il était encore possible de les valoriser et de fructifier les acquis escomptés à travers des efforts collectifs visant à exhorter d'une seule voix les frères au Soudan à cesser immédiatement tous les affrontements et à l'impératif de faire prévaloir l'intérêt suprême du pays à empêcher l'effusion du sang. Le président en exercice du sommet arabe a mis en relief par la même occasion la disposition de l'Algérie à intensifier ses efforts en coopération et collaboration avec les partenaires régionaux et internationaux en vue d'une contribution effective aux efforts et démarches visant à faire cesser les affrontements entre les frères soudanais et à les exhorter à revenir rapidement au processus de paix pour un règlement définitif et durable de la crise soudanaise. Dans cette optique, le président de la République a appelé à réfléchir à une démarche commune et
unifié entre les 4 organisations ONU, UA, Ligara, BICAD pour aider la République du Soudan à surmonter la crise actuelle. Aussi a-t-il souligné que l'unification des efforts des acteurs internationaux et régionaux de manière collective et urgente a pour objectif d'œuvrer à un cessez-le-feu, d'apaiser la situation, d'instaurer une nouvelle ère répondant aux ambitions et aspirations du peuple soudanais frère à une vie digne dans la paix, l'harmonie et la stabilité. Le président de la République a reçu hier un appel téléphonique de la part de son frère, le président Recep Tayyip Erdogan. Les deux présidents ont abordé les relations de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer davantage. Les deux parties ont examiné les développements dangereux et regrettables de la situation sécuritaire au Soudan et les moyens de trouver une solution pour contenir politiquement la situation et faire cesser les affrontements entre les frères soudanais en ce mois béni de Ramadan. Les deux présidents ont insisté sur la nécessité de faire prévaloir le dialogue et les intérêts suprêmes du peuple. Justement, au Soudan, des milliers de civils fuient Khartoum sous les bombes aujourd'hui, alors que les combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont fait près de 200 morts en 4 jours. Les combats ont déjà fait fermer 7 hôpitaux à Khartoum pour les chancelleries sur place. Elles tentent d'organiser des transports pour leurs ressortissants et la communauté internationale ne cesse d'appeler au dialogue depuis le début des hostilités samedi. Redorer l'image de la capitale et de la place qui lui est sied, que ce soit sur le plan économique, historique et culturel. Justement, un plan d'action a été mis en place et visera essentiellement l'amélioration et la mise en valeur du potentiel de la capitale de l'Algérie. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Brahim Red, a pour cet effet effectué une visite d'inspection dans la wilaya d'Alger où il a fait le point sur le taux d'avancement dans la mise en œuvre du plan de réhabilitation et d'aménagement de la capitale et s'est enquis de la réalisation de plusieurs projets structurants et vitaux. Les détails avec Raouf Hamouch. Hisser le niveau de gestion d'Alger à la hauteur des grandes capitales méditerranéennes et la doter de structures modernes et d'un cadre de vie à la mesure de sa position de grande métropole régionale. Tel est l'objectif tracé par les pouvoirs publics au terme d'une rencontre consacrée à la présentation de la vision stratégique de réhabilitation et d'aménagement de la capitale. Nous œuvrons à hisser Alger au rang qui lui est sied, une capitale à la mesure du grand pays qu'est l'Algérie, pour être à la hauteur des grandes capitales méditerranéennes et mondiales. Une vision prospective a été étudiée et qui se traduira par de nombreux projets structurants dans le cadre de 4 schémas. De grands efforts sont déployés, notamment pour améliorer le cadre de vie des habitants de la capitale, moderniser les infrastructures et réhabiliter son patrimoine culturel ancestral, en particulier la Casbah d'Alger. Après avoir examiné le projet d'aménagement de Oued el-Harrach, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Brahim Red, a mis l'accent sur l'importance de la coordination avec les différents acteurs pour mener à bien ces travaux, jugeant nécessaire pour les entreprises industrielles de respecter les dispositions juridiques en termes de gestion des déchets industriels et de préservation de l'environnement. Merred s'est ensuite rendu sur le front de mer de la capitale au niveau de la promenade des Sablettes, où il a donné des directives en vue de multiplier les espaces sportifs dans la wilaya et d'intensifier les activités sportives en conséquence du principe le sport pour tous et en faire un levier du sport scolaire et du sport d'élite. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales s'est enquis par la suite de l'état d'avancement des travaux d'aménagement du parc d'Ounia, notamment les travaux du côté nord ainsi que le parc zoologique de Ben Aknoun, soulignant l'importance de lancer ces projets qui constituent une véritable bouffée d'oxygène pour les citoyens. Dernière halte pour Brahim Red, le projet de la voie express reliant le complexe olympique Mohamed Boudiaf à la commune de Khreissia. Le ministre a mis l'accent sur l'impératif d'œuvrer pour juguler le problème de la congestion routière qui tracasse les Algérois, soulignant que les autorités ne ménageront aucun effort à cet effet en vue de trouver les solutions idoines.
Signature d'une convention entre l'École nationale des sciences de la mer et de l'aménagement du territoire et la start-up DigiRoboXR. Celle-ci porte sur la conception et la réalisation de travaux innovants, de simulateurs 3D immersifs destinés à servir de support pédagogique aux étudiants. Le choix de la semaine de l'intelligence artificielle n'est pas fortuit. Melika Blel. Imaginé par l'équipe de l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral et réalisé par la start-up algérienne DigiRoboXR, le premier prototype intitulé Virtual Biovision Habitat Explorer est l'un des premiers projets dans le monde qui intègre la technique de la réalité virtuelle comme outil d'apprentissage. Notre formation est dédiée aux sciences de la mer. Il est très difficile d'expliquer concrètement un étudiant fraîchement venu du lycée, un bachelier, de lui montrer carrément la faune et la flore dans les fonds marins, où ça nécessite beaucoup de plongées, beaucoup de sorties. Alors grâce à cette start-up qui est algérienne, il faut bien le signaler, une jeune start-up algérienne, nous avons pu réaliser des travaux pratiques en réalité virtuelle. C'est quelque chose de très innovant. L'intérêt, c'est d'apporter un contenu multimédia immersif qui va être un outil très puissant pour les enseignants, et donc ça va être très utile pour le contenu pédagogique de l'école. Cette simulation vise à mettre les étudiants en contact virtuel avec le milieu marin à travers un voyage d'une quinzaine de minutes qui doit leur permettre de prendre connaissance des grands compartiments marins. La combinaison des compétences de la start-up avec ceux des ingénieurs et des enseignants de l'école a permis de reconstituer de façon vraiment virtuelle ce fond marin où on peut montrer aux étudiants la nature du fond, la géomorphologie, les espèces, comment elles se déplacent, comment elles cohabitent ensemble. La baie d'Alger, vous avez pu le voir dans la démonstration, Oued El Harrach, Regaya. Donc on les met vraiment dans une situation virtuelle mais par rapport à une réalité algérienne. L'intelligence artificielle, ça nous aidera beaucoup dans nos études et notre projet professionnel. Vraiment, c'est une expérience incroyable et j'avais l'impression d'être enfant de la mer. Le prototype, en plus d'être un outil pédagogique qui vient compléter et enrichir les autres techniques d'enseignement, garantit au plus grand nombre d'étudiants la possibilité de s'immerger dans les milieux qu'ils étudient, et cela pour une meilleure compréhension des équilibres écologiques. Durant ce mois de Ramadan et avec l'aide de la mosquée de Paris, plusieurs mosquées en France arrivent à offrir des repas et des iftars. L'exemple de Masjid An-Nour à Montpellier où de nombreux fidèles et autres viennent rompre le jeûne ou récupérer des repas chauds. Une manière pour les bénévoles de se montrer solidaires, un des plus importants préceptes de l'islam. Afaf Blouchette. À l'instar de toutes les mosquées affiliées à la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, Masjid An-Nour à Montpellier offre chaque soir, depuis le début du mois béni, l'iftar à des centaines de jeûneurs dans une parfaite organisation. تنظيم في المسجد وفيما يخص المطبخ نديروا لا كوليكت تاع لي برودوي ونكماساو لا بريباراسيون ا بارتير دو 14h ونبداو الوجبه تاع اونبورتي نعطوها ا 15h بليتو ا 19h 30 ونبداو نبريبارو هنايا اللي ياكلوا سير بلاص. Une opération majoritairement financée par la présidence de la République via la Grande Mosquée de Paris. Je remercie le recteur de Paris qui nous aide énormément et surtout sans oublier que l'État algérien qui nous aide et avec monsieur le président de la République, monsieur Abdelmajid Tebboune. شكر السلطات الجزائرية والرئيس تاعنا عبد المجيد تبون ونشكروا بزاف لا موسكي دو باري اللي عاونتنا بزاف. Ici, ce sont surtout les étudiants qui sont les premiers bénéficiaires de cette opération de solidarité. راهم دايرين حاجة مليحة، راهم قاع يوكلوا قاع الناس هنايا اللي ما عندهم شيء اللي عندهم، كاين الناس راهم يرقدوا برا يجوا هنا ياكلوا في الجامع، الحمد لله يا ربي. ميرسي بوكو الناس قاع أصحاب الجامع. Le fait de venir manger ici à la mosquée, c'est quelque chose qui est très bien pour nous les étudiants. Et ça nous fait plaisir aussi. نحن الطلبة المقيمين في دولة فرنسا من دولة ليبيا جينا للإفطار هنا مع أخواتنا العرب والمسلمين في كي نحس بالأمة متوحدة مع بعضنا ولا نحس بالغربة أننا متغربين ببلد غير مسلم.
À l'heure de la rupture du jeûne, les fidèles se rassemblent autour des tables à l'intérieur de la mosquée, sans distinction d'origine, dans un esprit de fraternité. هذه المبادرة حتى نرد بها الرونق الإسلامي في فرنسا وكذلك حتى نجمع شمل المسلمين. الإسلام الذي عرفه أجدادنا والإسلام الذي قال الله عز وجل فيه في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. هدفنا هو أن نري الناس الإسلام الذي هو في مصلحة بلاد المسلمين وكذلك في مصلحة البلاد المضيف والصلاة والسلام على رسول الله. Après l'iftar, les fidèles rejoignent la salle de prière pour accomplir Salat Tarawih et réciter le Coran jusque tard dans la nuit. La solidarité durant Ramadan est l'affaire de tous. Les travailleurs des représentations diplomatiques algériennes en France se joignent à la mobilisation. Certains se portent volontaires pour aider à offrir des iftars aux personnes dans le besoin et apporter un peu de chaleur aux membres de la communauté. Reportage à Fatlouchette. C'est bientôt l'heure de l'iftar et ces dames s'activent comme des abeilles pour nourrir des convives particuliers. Mais elles ne sont pour la plupart ni membres ni bénévoles d'associations. Elles sont les travailleuses du consulat général algérien à Paris et elles ont consacré une partie de la journée à préparer un repas pour les Chibani dont elles s'occupent habituellement administrativement le reste du temps. خيرناها اليوم راك عارف الناس خدامين وصامدي وقالني هادي وجدنا لهم واش يكون قالوا لي انايا باسكو موالف نطيب معاهم داري نخدم معاهم في الامباساد في القنصله طيبنا وجدنا من كل خير وجدنا واش كاين الحمد لله فات غايه. Des Chibani qui partagent le repas avec les membres du corps consulaire et des étudiants dans un esprit de retrouvailles familiales. شكرا يطول عمركم ان شاء الله كل عام هكذاكم كل هذه هي مرحبا بكم. Un esprit de solidarité qu'on retrouve également à Toulouse, deuxième ville universitaire de France, où le consulat d'Algérie a organisé conjointement avec des associations algériennes de la région un iftar en l'honneur des étudiants. Les étudiants également à l'honneur au consulat d'Algérie à Bobigny, qui concentre le plus grand nombre d'Algériens en Île-de-France, tandis que le consulat d'Algérie à Bordeaux, en collaboration avec Radio Ranim, ont gratifié les membres de la communauté d'une soirée artistique dans la pure tradition algérienne, animée par Nadia Ryan. Une soirée précédée d'un repas collectif solidaire. La chaîne de la solidarité qui caractérise ce mois-ci a été plus qu'à la hauteur, notamment grâce aux efforts des associations qui sont sur le terrain et en rappelant l'implication de l'État algérien sur instruction de Monsieur le Président qui a permis de financer des milliers et des milliers d'iftars tout au long de cette période de jeûne, grâce notamment à la grande mosquée de Paris et l'implication de nos consulats à travers l'Hexagone qui se sont impliqués aux côtés d'associations et de mécènes pour renforcer ce qui fait la force de notre communauté, la solidarité. À Saint-Étienne, le consulat d'Algérie a porté une attention plus grande aux plus jeunes ressortissants. Une cérémonie d'encouragement a été organisée pour récompenser les enfants mémorisateurs du Saint-Coran. L'actualité, c'est aussi la finale de la 12e édition du grand concours pour la récitation du Saint-Coran, Taj al-Qur'an, qui s'est tenu hier au Centre international des conférences. Six candidats ont été distingués. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, le ministre de la Communication, ainsi que des membres du gouvernement, aux côtés du directeur général de la télévision publique. À quelques jours de Eid el-Fitr, la société de gestion des gares routières a intensifié ses dessertes afin de répondre à la forte demande en cette période où l'on préfère passer les fêtes en famille. Il comprend une augmentation du nombre de départs de 30% et un guichet électronique pour acheter son billet en ligne. Commentaire Walid Yousfi. À peine ouverts, les guichets doivent déjà faire face à une queue interminable. À quelques jours avant Eid el-Fitr, ils sont nombreux à se diriger vers cette gare routière pour acheter un billet et rentrer chez eux pour passer ce jour de fête avec leur famille.
Il y a beaucoup de personnes qui profitent de la dernière semaine de Ramadan pour acheter un billet et partir passer l'Aïd en famille. C'est une bonne chose que les moyens de transport soient disponibles durant cette période. Généralement, durant la dernière semaine de Ramadan ou quelques jours avant un jour de fête, il y a toujours du monde. Pour faire face à cette grande affluence à l'approche de Ramadan, la Société nationale d'exploitation des gares routières d'Algérie a mis en place un programme spécial au profit des voyageurs et ce jusqu'au deuxième jour de l'Aïd. Sogral a mis en place un programme spécial allant des 10 derniers jours de Ramadan jusqu'au deuxième jour de l'Aïd. Nous avons intensifié le nombre de dessertes à hauteur de 30%. Rien qu'à Alger, le nombre de dessertes est passé de 750 à 1150. Les voyageurs peuvent même acheter leurs billets sur Internet sans se déplacer au niveau de la gare. De quoi réduire la surcharge durant ces prochains jours et assurer le transport des voyageurs dans tout le pays en toute sécurité. Et toujours à l'occasion de la fête de Eid el-Fitr, les tenues traditionnelles ont la cote auprès des Oranais. Les commerces proposent à leurs clients différents choix, comme nous allons le constater dans ce reportage réalisé par Yasmina Amri. Karima et Romaïssa, deux couturières aux doigts de fée, maîtrisent parfaitement la confection de tenues traditionnelles. Leur carnet de commandes est bien rempli à quelques jours de l'Eid el-Fitr. Nous avons beaucoup de demandes pendant le Ramadan, notamment pendant l'Aïd. Nous travaillons sous beaucoup de pression, car toutes les femmes préfèrent revenir à l'authentique tenue traditionnelle. Comme chaque année, après la deuxième quinzaine de Ramadan, les artères d'El Bahia, abritant les magasins d'habits traditionnels, sont bondés de clients en quête d'habits traditionnels neufs pour la célébration de la fête de Eid el-Fitr. Je suis venue acheter une robe traditionnelle à l'occasion de l'Aïd pour préserver nos traditions et coutumes. C'est la première fois de ma vie que je fais l'Aïd au Bled. Je suis venue pour acheter des habits traditionnels et passer l'Aïd avec ma famille. Et du coup, là, je vais acheter des habits traditionnels avec ma famille. Moi, je suis venue de l'étranger, passer le Ramadan et l'Aïd avec la famille. Je suis très contente d'être ici en Algérie. Ça fait 21 ans que je ne suis pas venue. Et du coup, je suis venue ici dans ce magasin acheter des tenues traditionnelles pour passer le salat, Inch'Allah, l'Aïd, l'Ouladi, puisqu'ils ne sont jamais venus. Et pour faire découvrir à mes enfants nos coutumes et nos traditions. J'ai acheté à mon fils des vêtements ordinaires pour la fête, mais je préfère toujours les vêtements traditionnels le matin pour effectuer la prière de l'Aïd afin de préserver notre patrimoine. Après une éclipse qui a duré plusieurs années, le commerce des tenues traditionnelles algériennes, dont les tissus varient selon les saisons, reprend des couleurs, attirant de plus en plus de clients, notamment des jeunes. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières nationales, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté 3 éléments de soutien au groupe terroriste dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 36 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc s'élevant à 9 quintaux et 60 kg de kiff traité et saisi 97 154 comprimés psychotropes. À Tamanrasset, Borjbaji Mourtal, Ingezam et Janet, des détachements de l'ANP ont arrêté 50 individus et saisi 38 véhicules, 67 groupes électrogènes, 56 marteaux-piqueurs ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite alors que 32 autres individus ont été arrêtés, 8 fusils de chasse ainsi que d'immenses quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation s'élevant à 233 tonnes ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 67 378 litres à Soukharas, à Taraf, Tébessa, Tamanrasset et Borjbaji Mourtal alors que 100
91 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Le Conseil de sécurité doit discuter aujourd'hui de la situation au Sahara occidental occupé, l'occasion d'entendre un rapport de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, et du chef de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, Alexander Ivanko, sur la situation actuelle dans les territoires sahraouis occupés par le Maroc. Le bureau exécutif du collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental a condamné les mauvais traitements physiques et psychologiques infligés par le Marzen aux prisonniers politiques sahraouis dans les geôles marocaines, appelant l'ONU et toutes les organisations internationales de défense des droits de l'homme à faire pression sur Rabat pour les libérer, notamment ceux du groupe Gdeimizik. La force d'occupation marocaine a également opté pour une politique de transfert forcé des prisonniers sahraouis vers plusieurs prisons loin de leur famille pour empêcher les visites. Le collectif a demandé à ce que le Maroc soit tenu pleinement responsable devant l'ONU des souffrances du peuple sahraoui à cause des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui vont jusqu'aux limites du génocide par la force d'occupation marocaine, qui rejette toujours le processus d'un référendum libre, juste et impartial, garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément à la charte de l'ONU. Retour en Algérie, la sélection nationale de football des moins de 17 ans a fait match nul face à son homologue du Burkina Faso sur un score d'un but partout en match d'application disputé hier soir au stade Nelson Mandela de Berrakia Alger, en match de préparation de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Algérie du 29 avril au 19 mai. Je vous invite à écouter la déclaration de Rizqi Romen, sélectionneur de l'équipe nationale des U17. Malgré qu'en premier match, on était meilleur, mais ça sentait un peu la fatigue d'Assiem qui est Berkolo. Il ne faut pas oublier que tout un mois derrière Dosaïmen, donc même le travail qu'on fait, c'est beaucoup plus dans l'aspect tactique. Donc c'est toujours le travail de maintien sur le plan physique. Donc voilà, donc on prend tous ces paramètres en considération. J'espère que juste après ces deux matchs, les joueurs vont bien récupérer. Inch'Allah, ils vont récupérer aussi leur biorhythme. N'oubliez pas que voilà, avec Siam, avec Sahor, il y a beaucoup de paramètres qui ont un peu peiné notre aspect physique. Mais Inch'Allah, d'ici le premier match et la Coupe d'Afrique, on sera meilleur sur ce plan-là, on va réguler tout cela. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.